Chers téléspectateurs, bonsoir. On va vous présenter dans cette vidéo quelques pièces de l'Antiquité nubienne et dont le musée a été construit en 1997 et qui complète l'épopée égyptienne et internationale en préservant les monuments de Nubie. À l'intérieur du musée, nous trouverons environ 5000 artefacts purement nubiens, classés chronologiquement à travers différentes époques à partir de l'ère préhistorique, l'âge néolithique, l'ère des pyramides, l'ère nubienne moyenne, le royaume de Nubian-Kush, la 25e dynastie nubienne, le royaume de Méroé, l'ère retardée, Nouba chrétienne et enfin la Nouba islamique. Nous allons rentrer et voir toutes les pièces ensemble. Nous sommes toujours dans la cour du musée nubien de l'extérieur. Allons voir le plus ancien cercle astronomique, une horloge pointeuse et une boussole qui ont changé le cours de l'histoire astronomique dans le monde. Cela s'est produit lorsqu'un groupe de scientifiques et de chercheurs a accidentellement découvert à 100 km de l'ouest de la ville d'Abu Simbel un cercle astronomique d'un diamètre de seulement 4 mètres. Ce cercle s'appelle Napata Playa. Le mot Napata fait référence à une montagne trouvée en Nubie. Quant à Playa, on dit qu'il s'agit d'un mot espagnol. Ce cercle s'appelle Napata Playa. Le mot Napata fait référence à une montagne trouvée en Nubie. Quant à Playa, on dit qu'il s'agit d'un mot espagnol et qui veut dire la plage. Par analyse scientifique, ils ont découvert que ce cercle remonte à 12 000 ans avant Jésus-Christ. On parle donc d'une civilisation qui existait bien avant la construction des obélisques et avant la civilisation pharaonique et même avant l'écriture en hiéroglyphes. C'est le cercle dans lequel ils cherchèrent et trouvèrent des rochers dans lesquels ils se dirigeaient directement vers le disque du soleil et avec la première apparition de la lumière du soleil, les premiers jours d'été et de pluie commencèrent. Et ainsi, ils savaient le calendrier astronomique. Et maintenant, nous nous apprêtons à rentrer au musée. Et en cours de route, on remarque qu'il a été conçu dans un style de maison nubienne, d'où la vaste superficie, la présence d'arbres et de palmiers. Mais la manière très attrayante est celle dont la maison a été construite en termes de sculpture et de gravure dessus. Nous trouvons des triangles dans les côtés du bâtiment et au bout du mur d'en haut, et avec des recherches on a trouvé qu'il s'agit bien d'une architecture qui permet un changement d'air à l'intérieur de la pièce, avec la présence de dômes dans les plafonds de la maison, et à l'extrémité des dômes, il existe une ouverture circulaire permettant l'expulsion de l'air chaud vers l'extérieur. Ainsi, le lieu devient naturellement climatisé sans aucune autre climatisation moderne, ce qui indique la prouesse d'ingénierie des Nubiens. À l'intérieur, vous trouverez une miniature maquette de musée, ainsi qu'une petite bibliothèque avec des livres contenant des informations sur la Nubie. Ensuite, on se dirige vers une grande salle contenant des cercueils. À l'entrée sur la droite, on trouve une affiche où il est écrit que cette salle est dédiée aux possessions du dôme d'Al-Hawa, qui sera exposé plus tard, et qui est un tombeau de quelques nobles et dirigeants. Et à la fin de la salle, on trouve plusieurs cercueils. Au début, j'ai ressenti de la peur et de l'effroi, et dès que je me suis rapproché, et je trouvais que tout était magnifique, la sculpture, la présence de couleurs éblouissantes, ce qui montre la grandeur des Nubiens, et qui m'a fait vraiment oublier mon effroi. La première maison, en verre, est un bélier recouvert de carton, pour le dieu Khanoum. Après ce bélier, on trouve une momie de la femme du prêtre nommé Badihour, également peinte avec du cartonnage recouvert d'or, retrouvée de l'un des villages Nouba, appelé le village de Kashtamna. Puis la momie de la femme d'un autre prêtre nommé Kohol Khonoum, et enfin la momie d'un prêtre dont le nom est inconnu. Après quelques pas, je suis rentré dans une pièce dans laquelle je me suis senti triste et affecté. Elle est remplie d'images vivantes et réelles du pays de Nubie, avant qu'il soit complètement inondé par une décision égyptienne afin de construire un barrage évitant ainsi l'écroulement du pays par les noyades. Cette pièce s'appelle la Nubie noyée. Il y a encore de nombreuses antiquités et artefacts à l'intérieur du musée. Attendez-moi dans les prochains épisodes qui seront très